Nous, c'est Elodie et Julien. Cet hiver, on a pris la route pour un road trip de 3 semaines au Maroc, mais cette fois, nous sommes accompagnés par Thomas, un ami en moto. Notre objectif ? Traverser le Maroc du nord au sud en passant par le Haut Atlas pour rejoindre le désert avant de remonter par la côte. Impatients de parcourir le désert à bord de nos véhicules, on quitte notre campement dans la matinée. Cette piste de près de 150 km, bien connue des baroudeurs, est un classique lorsque l'on voyage en 4x4 au Maroc. Nous entamons cette journée par une portion bien sableuse. Sous les conseils des locaux, Thomas préfère faire un détour et opte pour un passage plus à l'écart des dunes. À quelques mètres seulement, on croise un troupeau de dromadaires qui grappillent quelques brins d'herbe par-ci par-là. On y observe même 2 ânes profiter tranquillement du soleil matinal. Le sable fait progressivement place à la poussière et aux cailloux. On arrive au village de Ramilia. Vous allez bien? Français? Oui. De quel endroit? Au sud de la France. Ah oui, vous avez venu du sud de la France. Oui. On a un ami en moto là, tu l'as pas vu? Non, on n'a pas vu. Moto, là. Non, on n'a pas vu qu'il n'a pas arrivé. Okay. Et on a croisé personne sur la piste, sauf les 3 voitures. Ouais. D'accord. Espérant qu'il n'est pas coincé. Bon, on va l'attendre, merci. Ouais, il faut l'attendre. Il va arriver bientôt. En attendant notre ami, on profite d'une bonne omelette berbère en terrasse. On est engagé sur la piste, on peut pas sortir. On se rejoint demain à Zagora. Ah bah s'il veut. Thomas a été contraint de faire demi-tour et d'emprunter la route pour nous rejoindre à Sidi Ali. De notre côté, on reprend la route avec un couple d'Allemands en Sprinter 4x4. Quelques instants après avoir quitté Ramilia, un homme en 4x4 nous interpelle. Ok, c'est bon, oui. Je te suis après toi derrière moi. Moi je te suis, oui. Voilà. Oui, c'est bon. Ouais. Je ramène vous jusqu'à derrière le Wad à la piste qui va direct à Zagora. C'est bon. Shukran. Il nous annonce que la piste vers laquelle nous nous dirigeons est bien trop difficile. On risquerait d'abîmer nos véhicules et de rester bloqués si on continue. Il nous propose donc de nous guider pour nous faire traverser l'oued de Fèche-Fèche par une piste plus facile. Après quelques hésitations, on finit par accepter pour ne pas prendre de risques, car nous avons beaucoup de conseils différents sur le bon itinéraire à prendre. 600 dirhams et 15 minutes plus tard, on arrive à bon port de l'autre côté de l'oued asséché. On ne saura finalement jamais si nous avons pris la bonne décision de le suivre, ou bien si notre premier itinéraire était praticable. Mais finalement, peu importe, l'important est de poursuivre notre voyage sans encombre.
sommes plus très loin de Sidi Ali, là où nous devons retrouver Thomas. En chemin, on croise un homme en moto, en panne d'essence. Nos amis lui proposent de le tirer avec leur véhicule jusqu'au village. La journée touche à sa fin. Thomas nous a rejoints, il est maintenant temps de chercher un endroit où se poser pour la nuit. On s'installe au pied d'une dune, à l'écart de la piste, le temps est couvert, on espère qu'il ne pleuvra pas cette nuit. Après une journée entière dans le sable et la poussière, on prend un moment pour faire un petit check-up du 4x4. Une seconde journée dans le désert se profile. Il nous reste encore environ 100 km avant de rejoindre la ville de Zagora. Cette fois, Thomas emprunte la piste avec nous. Il n'y a qu'une toute petite partie dans le sable avant d'entamer des kilomètres de piste roulante. Let's go! On fait le Dakar 100 km/h. Il faut pas prendre un nid de poule, hein, parce que... Tirer? Ouais. Thomas, on l'a... Je sais pas si on sera bien compte de la vitesse là, mais... Changement de décor. Bienvenue à Zagora. Bien caché dans la palmeraie, on arrive au riad Soleil du Monde. En venant pour la première fois au Maroc, on était obligé de tester ces hébergements à l'architecture locale. Celui-ci se trouve dans un écrin de verdure où se mêlent palmiers et fleurs en tout genre, qui dénotent bien avec les paysages de ces derniers jours. Un petit paradis sur terre. On en oublierait presque que nous sommes aux portes du désert. Une pause bien méritée. Après cette parenthèse bien méritée, c'est un autre tracé à travers le désert que l'on entame. Direction l'ergue Chegaga, au départ de Mhamid. Mais avant d'arriver dans le désert, on parcourt des kilomètres et des kilomètres sur une piste caillouteuse traversée par des lits de rivières asséchées. Et c'est là que l'on rencontre la première difficulté avec le 4x4. L'eau a creusé la piste et a formé un croisement de pont qui nous fait perdre de l'adhérence. Il n'y a plus que 2 roues en diagonale qui touchent le sol. N'ayant pas de blocage de différentiel, l'exercice se complique. Quelques coups de pelle pour arranger le terrain et on parvient à franchir ce passage.
seul. Et pour la deuxième fois, on a abandonné Thomas qui passera par la route. Ah, le relever. Oh putain mais oh, tranquille hein. On n'est pas à Mario Kart là. Ah bon? Non mais oh, elle va se calmer, princesse Peach. Oh. L'erg chez Gaga est un vrai coup de cœur pour nous. Cette immensité de sable qui s'étend tout autour de nous est impressionnante de beauté. Et pour notre plus grand bonheur, on aperçoit des gazelles. 2 gazelles qui marchent paisiblement à quelques centaines de mètres de nous. Nullement inquiètes par notre présence, c'est l'un des plus beaux spectacles que la nature a pu nous offrir à ce jour. On a vu des gazelles. Ouais. Incroyable. Ce sont les yeux émerveillés par cette belle rencontre que l'on termine notre dernière étape dans le désert. Le soleil rase désormais l'horizon et teinte les dunes de nuances orangées. Nous sommes arrivés au cœur du parc Iriki, où se trouve l'immense lac asséché du même nom. C'est ici que nous avons donné rendez-vous à Thomas, qui a fait le détour par la route. Bon, on cherche l'ami Toto. Il n'y a pas de réseau, il va faire nuit. Ouais, on lui a donné rendez-vous au lac Iriki, mais c'est... Putain, j'ai la voix qui tremble. Mais... il n'y a pas de lac, enfin, c'est sec et... d'être manqué. C'est très très vaste, alors pour se retrouver dans cette immensité, c'est compliqué. Ouais, c'est difficile. Donc on cherche un endroit où il y a du réseau pour essayer de le joindre, en espérant que lui, il ait du réseau aussi, pour pouvoir se retrouver. On entame alors la piste qui rejoint la route, dans l'espoir de trouver rapidement du réseau pour le contacter. Ça fait des kilomètres et des kilomètres qu'on est sur cette route caillouteuse et on n'en voit pas le bout, il n'y a toujours pas de réseau. Et Thomas, on sait pas où il est. Suivre la piste dans le noir s'avère plus difficile qu'il n'y paraît. Malgré nos lumières, on se retrouve souvent dévié de la piste principale pour se retrouver sur des tracés secondaires. Et ces derniers ne sont pas toujours bien praticables. Là, on voit pas bien, mais ça descend à pic. Et ce qui devait arriver arriva. Ouah! Ah merde, on est posé. Sur ce coup-ci, plus de peur que de mal. On essaie malgré tout de trouver un autre passage et de retrouver la piste principale, ou du moins un semblant de piste. Il y a de la caillasse, hein. Oh là là. Ça va, mais là-bas, non. Hein. Finalement, la fatigue l'a emporté. On n'a toujours pas de nouvelles de Thomas, on espère qu'il va bien et qu'il a trouvé un endroit pour dormir. Dans la prochaine vidéo, on fait nos adieux au désert pour prendre la direction de la dernière étape de ce voyage. Après une nuit compliquée, on arrive au bord de l'océan où cette nouvelle année nous réserve une surprise inattendue. Cette dernière vidéo du Maroc ne sortira pas tout de suite. Bien que nous soyons rentrés en France, cette aventure n'est pas tout à fait terminée. Nous devons y retourner dans les prochains mois pour une raison un peu particulière que l'on vous dévoilera en temps voulu. Alors on vous dit à bientôt pour la suite des aventures.